Dans ce document à savoir numéro 7, nous allons parler de la loi de vitesse d'ordre 1. Donc soit une réaction d'équation, le réactif A réagit avec le réactif B pour former le réactif C et le réactif D. Oula, il y a une petite erreur, on va corriger. Donc voilà, l'erreur est corrigée, donc c'est bien le réactif A plus le réactif B donne le produit C plus le produit D, avec petit a, petit b, petit c et petit d qui sont les nombres stoichiométriques de chacun des réactifs et des produits. On dit que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A, donc ça c'est très important. On ne peut pas dire qu'une réaction est d'ordre 1. Il faut toujours préciser par rapport à un réactif. C'est systématiquement lié à une espèce chimique. Donc la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A. On dit aussi la réaction suit une loi d'ordre 1 par rapport au réactif A. Donc c'est une phrase un peu compliquée, il faut juste avoir l'habitude de l'écrire et tout ira bien. Si A est le seul réactif ou lorsque B est en large accès. Donc finalement, le but est de minimiser finalement l'influence de B. Donc soit il n'y a qu'un seul réactif, ou soit le deuxième est en très large accès. Donc finalement, on pourrait considérer que sa concentration diminue très peu lors de la réaction, et donc que sa concentration n'est pas un facteur cinétique. Les vitesses volumiques de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration A en fonction du temps du réactif au cours du temps. Donc ça, on va créer ici une relation de proportionnalité. Cette relation de proportionnalité, vous l'avez par exemple écrite ici. Donc la vitesse de disparition de l'espèce chimique A, du réactif A, sera égale à une constante d'équilibre, une constante de proportionnalité fois la concentration en réactif A. Mais je peux aussi avoir la vitesse de disparition du réactif B est égale à une autre constante multipliée par la concentration en réactif A. Et ça va être toujours ici lié à la concentration en réactif A. D'ailleurs, il y a une petite erreur dans concentration. Je vais avoir aussi la vitesse d'apparition du produit C qui va être égale à une constante K3, toujours différente, multipliée par la concentration en réactif A, et ainsi de suite.